Alors, les frères, oh, ça mange pas un bon pain de vie et beurre à midi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mombier, édition spéciale SNK Shingeki no Kyojin ou encore l'attaque des titans. Avant de commencer de parler de SNK, les frères, faut remonter dans le passé afin de comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire, Mombier? Tu comprends? Et ça tombe bien, frère. Ça tombe bien. J'ai développé une machine à remonter dans le temps, frère. Hein, les gars, vous croyez que quoi? Sous mes airs de sgeg, j'ai un doctorat en doctorisme, frère. Tu as cru que tu parlais à qui, toi, hein? On va lancer la machine de suite. Prod, commence à lancer la machine. Je vais entendre des bruits électroniques, genre... Allez, vas-y, fais le bruit. Ok. Ouais, pas mal, mon pote. C'est parti, je monte dedans. En avant, les gars. J'enclenche la machine. Oui! Oh, ça a marché, les frères? Attendez, je sors de la machine. Qu'est-ce que c'est, yo? Oh, qu'est-ce que c'est, ce délire? Oh, je sais pas où je suis, j'entends quelque chose. J'entends un bruit derrière, là, qu'est-ce que c'est? Attendez, il y a une porte. Chut, pas de bruit. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Hein? C'est quoi? Maman? Bonne nuit noire des ténèbres, quand un seul étron se réveille, un verre dans le cul devient titan. C'est même pas d'où il vient. Une meuf qui embrasse juste une tête, un grand méchant qui rase le monde, vous appelez ça de la passion. Ça l'ambiance, frère. Et c'est parti, l'équipe. J'espère que ça vous a plu. La petite intro là, pas mal, hein, tu en penses quoi? On va attaquer de suite, les gars. Toujours en freestyle, hein, j'ai quelques petites notes, mais franchement, en vrai, c'est mieux freestyle. Tu sens plus mes émotions. Mes émotions, tu les sens plus, toi. Donc, on va parler directement du mythe des titans. Les titans, grosso merdo, au début de l'œuvre, en gros. On nous vend ça vraiment comme des ennemis ultimes, impitoyables, et en gros, le sommet de la chaîne alimentaire, le véritable sommet de la chaîne alimentaire. Grosso merdo, au début, grand mystère autour d'eux. On sait pas d'où ils sortent. On sait juste qu'ils sont asexués et qui se nourrissent d'humains et qui sont insatiables au niveau faim. Mais il y en a certains qui sont un peu vieux et d'autres qui sont un peu moins vieux, donc un peu plus intelligents. On apprend par la suite que certains humains peuvent se transformer en titans et revenir en arrière. Donc ça, voilà. On nous pose ce mythe-là, donc cette cosmologie-là, qui est vraiment intéressante. Vraiment, sur le papier, l'humanité qui est un peu retranchée entre des murs, que le monde extérieur est totalement niqué par les titans. On nous vend ça vraiment, le manga prend une très belle direction à ce moment-là. Je pense qu'on va être énormément à se rejoindre. Rien que le bataillon d'exploration, etc. C'est quelque chose, moi, qui m'a réellement hypé. Genre, le secret des titans, découvrir peut-être une civilisation ancienne, peut-être que nanani, peut-être que, tu vois, on nous a mis un mythe vraiment qui était vraiment costaud. Et moi, cette partie, franchement, je vais pas me dire du mal parce que franchement, j'ai beaucoup aimé comment les choses sont posées. C'est la suite qui commençait un petit peu légèrement à me tendre. Ça va être un petit Mombier, les gars, je vous le dis.
c'est la suite qui va commencer à légèrement me tendre quand on va commencer un peu plus à rentrer dans le vif, dans ce qu'est un titan, dans réellement comment sont nés les titans, etc. C'est quelque chose, moi, qui m'a assez chagriné. Parce qu'en fait, on est dans quelque chose de bien. On est dans quelque chose de bien. Et la tournure que prend le manga, ça prend une direction, frère, en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, il y a un bon truc à la base, et à la fin, frère, ça commence à dériver. De là où nous tous, on s'attendait, frère, je pense, hein, on s'attendait tous, frère. Tous, on s'y attendait. On s'attendait à un truc, genre, ils partent, exploration, comme je le disais, découverte d'anciennes civilisations, des secrets de fous, tu vois, des lieux iconiques, des villes, des anciennes villes détruites, tu vois, vraiment une dinguerie, frère. À la fin, ça finit en, mais en fait, on est sur une île, frère. On prend le bateau, et on va sur le continent, il y a plus de titans. Voilà, parce que le roi de Monvier de l'époque, il a dit, on finit avec des tanks, on finit avec des avions, on finit avec des bateaux, frère. En fait, je trouve que pour moi, à mon humble avis, hein, frère, il a tout niqué, frère, parce qu'on partait de quelque chose où, gros, l'antagoniste, on l'avait, c'était les titans, les antagonistes, ok? On les avait. On avait ce qu'il fallait pour ça. On part sur quelque chose où, en fait, les titans, ils sont mis totalement au second plan, en fait. En fin de compte, gros, les titans, la terreur qu'inspiraient les titans, frère, je suis désolé, mi-manga, tu la ressens plus, frère. Alors qu'ils ont tout, il y a tout pour faire ressentir, hein, mais mi-manga, tu ressens plus rien, frère. Ça y est, c'est vide. Je suis désolé, les gars. Il y en a, ils vont me dire, ferme ta gueule, frère. Je vais ta gueule chez ta grand-mère. Commence pas à me chauffer, frère. Faut dire les choses. Moi, je suis là pour dire les choses. Vous savez comment je fonctionne, frère. Et je suis désolé. La deuxième partie du manga, eh ben, moi, je mets un gros bof dessus. Je mets un gros bof, frère. Parce que, franchement, elle mérite un gros bof, frère. On part sur un manga où c'est la survie, où l'humanité est peut-être condamnée, où on sait pas, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Et on finit sur, finalement, c'est la guerre, mangana, racisme, pas racisme. Frère, c'est quoi cette direction que tu as pris, en fait? Frère, tu as pété un plomb au milieu du manga, frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as vu un reportage sur la Seconde Guerre mondiale, frère. D'un coup, tu t'es dit, oh, méchant, je vais prendre cette direction, frère. On dirait que tu as changé d'avis en cours de route, frérot. Réveille-toi, frère. Moi, tu m'as vendu ça, bataillon d'exploration. Oh, gros, c'était incroyable. C'était terrifiant quand ils sortaient des murs, frère. C'était terrifiant. À la fin, frère. À la fin, ils prennent le bateau, normal, et vas-y, on a découvert le monde. C'est normal pour eux, c'est normal, gros. Ils ont vécu toute leur vie entre des murs, frère. Ils sortent, ils prennent le bateau, ils vont me faire la guerre, et le bon, il arrive, non. Il y a pas un moment donné qui découvre la mer, qui dit, oh, on peut pêcher, il y a des poissons aussi dedans. Oh, il y a une baleine. Oh, et non, frère, et ça y est, frère. Je suis désolé, les gars. Eren, c'est tiré par la queue. C'est pas bien tiré par les cheveux. On t'attrape par la queue, on te tire la queue. Tu vois ce que je veux te dire, gros? Frère, lui, ça y est, ça devient un génie. Oh, ça devient un génie. Cheveux longs, infiltrés. Vas-y, casse-toi de là, toi, vieille chaussette que tu es là, tu pleurais toutes les 5 minutes. Mikasa, maman, les titans devaient tous les éradiquer. À la fin, il veut éradiquer les humains, cet abruti. Il a rien compris, lui aussi. Il a rien compris, frère. Lui, il change d'ennemi. L'ennemi, il a changé en cours de route, frère. Et à un moment donné, je pense qu'il a voulu rentrer dans quelque chose. Et frère, à un moment donné, pour moi, il a voulu rentrer dans quelque chose. Il s'est perdu. Parce qu'à la base, le démon de la terre, gros, c'est juste un démon. Mais à la fin, il nous apprend, justement, on y vient, hein. À la fin, il nous apprend que le démon de la terre, frère, c'est un ver. Un ver. Un ver. Oh, y a que moi que ça choque, un ver. Y a que moi que ça choque. Y a personne qui est choqué. Un ver. Alors l'autre est cavale. Ymir est cavale comme ça. Elle est poursuivie par les chèvres mutantes là, ou les humains qui veulent la défoncer sa grand-mère, gros. Hein? Elle rentre dans un tronc. Ah, quoi? Elle tombe dans le tronc. Quoi? Elle tombe dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Monvier qui flotte. La tête de ma mère, tu sais ce qu'on dirait? Tu sais ce qu'on dirait? Hein? Tu sais ce qu'on dirait? On dirait les mecs qui attendent une seule chose. C'est que tu te sépares de ta gadji, hein? Pour la niquer, frère. Ils sont là, non, gentil et tout, ça va aller, nanana, nanana. On vous voit, les gars. On vous voit, les requins. On vous voit. La gadji, elle est tombée dans l'eau, frère. Il y a un vieil qui a apparu. Viens dans mes bras pour te réconforter. Viens, on va boire un verre, ça va te changer des idées. Il apprend le vrai, frère. Eh, gros, les gars, vous croyez que vous allez la faire à moi? Gros, il nous va un démon qui finit en ver de terre, qui rentre dans la colonne vertébrale, frère. Et le pire. Allez, on va dire, allez, vu que tu veux l'expliquer physiquement, scientifiquement, allez. Mais frère, va au bout. Tu es là, les vers.
Et puis, ça y est. Et puis, ça, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et après, on comprend quoi? Comme Eren, il est mort. Hein, je spoil, je m'en bats les couilles. Vous êtes censés avoir fini le manga, les frères. Hein. Eren, il est mort. On l'enterre au pied d'un arbre. Les siècles passent. L'arbre, il y a un trou dedans, comme par hasard. De l'eau dedans, comme par hasard. Un verre dedans, comme par hasard. C'est quoi, en fait? Le verre, c'est quoi? C'est quoi? Il y en a, ils font plein de théories, frère. Et c'est un truc mythologique, c'est un truc préhistorique qui a survécu. Oh, mais trou du cul, tu crois que quoi? Que le machin, après, il retourne dans la terre, c'est quoi, frère? C'est un animal. S'il était dans ton corps que tu meurs, et le machin, il meurt aussi. Ça y est, c'est fini, gros. Fin, c'est pas parce qu'on te plante dans un arbre que le verre, il va repousser dans l'arbre, frère. Donc, comme tu vois, c'est pas préhistorique, frère. Alors, ta théorie, tu la prends, tu la plies en petit avion, tu prends ton index, tu le mets au bout, tu te le mets dans le cul, tu vois, tu te le mets dans le cul, tu fermes les yeux, tu penses un peu à ta mère et tu te masses la prostate. Tu as compris, frère? Tes théories fumeuses, là? Comment ça, préhistorique? C'est pas préhistorique, gros, parce que le machin, il renaît. Donc, c'est bien de l'ordre un peu du mythique, un petit peu du fantasmagorique, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es là, frère, tu me fais des théories, et ouais, c'est un animal préhistorique, en fait, il non, frère, non, frère. Moi, je me reproduis pas comme ça, frère. C'est pas une fois que je meurs, hop, j'ai le vieil qui sort de là, qui se secoue un peu, on vient mastique un peu, je sors de l'arbre, frère. C'est pas ça, frère, la vie. La vie, c'est pas ça, frère. Tu as cru que c'était quoi, frère? On a des cellules, on a la chair, on a le machin. La tête de ma mère, c'est pas parce que tu meurs que, tu vois ce que je veux te dire? À un moment donné, reconnecter les neurones, vous aussi, parce que vous êtes aussi lessivés que ce fatigué, qui veut nous faire des messages subliminaux. En fait, l'oiseau, depuis le début du manga, c'est Eren. Mais les gars, mais pas, il avait plus d'idées, ce trou du cul. Et après, il nous dit quoi? Ouais, j'ai laissé un peu de mystère pour laisser que les gens, ils pensent que eux-mêmes, qu'est-ce que peut être la créature de la Terre. Eh, va te faire enculer, tu avais pas d'idée, frère. Tu avais pas d'idée, frère. Tu es là, tu nous vends ton truc comme si t'étais un génie. En fait, les gens, le problème des gens, hein, c'est que un mec, il a pas d'idée. Donc, il va pas creuser le truc. Donc, il va laisser du mystère. Et les gens, directement, c'est un génie. En fait, il va laisser travailler notre imagination. Non, il n'avait pas d'idée, frère. Il faut arrêter à un moment donné. Un mec qui fait caca en spray sur un tableau, frère, c'est pas un artiste, frère. C'est un gadjo qui avait la chiasse. Faut arrêter vos délires artistes, pas artistes. Non. L'auteur de Berserk, ça, c'est un artiste. D'accord? Oda, ça, c'est un artiste. Mais je suis désolé, les gars. Parce que, après, Oda a vérifié, parce que s'il creuse pas certaines choses, je vais l'insulter et il va passer de puissant à Renchus Malakachunuz. Donc, les gars, à un moment donné, faut vous secouer, parce que moi, ça commence à bien faire, en fait. Vous êtes là, oh, il y en a un, oh, les gars, tu imagines un peu, il y en a, frère, ils vont sur scène, il y a un gadget en train de se séguer, comme ça, et tu as des gens, frère, ils le regardent, oui, il communique la passion, il communique la haine et la rage de vivre. Oh, frère, il est en train de se séguer, frère. De quoi tu me parles, frère? Oh, faut vous arrêter un peu. Oh, réveillez-vous un peu. Oh, sur Terre, il y a un problème, frère. La tête de ma mère, les humains, vous avez un problème. Oh, réveillez-vous. Il y a la merde et la merde, c'est tout. Il y a pas la merde et l'œuvre d'art, frère. C'est la merde, c'est tout, frère. Eh, c'est bon, mon vieux. Toujours, faut vous expliquer des choses. On dirait sur votre père. Oh, moi, je dis que ta mère, moi, je suis ton père, moi, peut-être. Mais, pour certains. Mais après, pas tout le monde, frère, hein. Faut maîtriser un peu. Faut maîtriser, hein. Ensuite, on va parler de qui? De Eren et de Mikasa, frère. La relation la plus malsaine qui existe sur Terre. Hein? Donc, ils ont grandi ensemble. Elle, depuis petit, elle veut le pécho, frère. Elle a la faim. Mikasa a la faim d'Eren, hein, frère. On le voit depuis le début du manga. Eren, il s'en bat les reins. Frère. Pourtant, Mikasa, on est d'accord, les frères, c'est un missile qui l'aurait pas cartonné ici. Hein. Qui sait qui fait pas demi-tour dans sa Schnexer, qui fait skelele. Ah, vas-y, ne le prends pas pour un con, moi, frère. Hein. La relation la plus malsaine, frère. Je comprends pas, moi, cette relation. Elle l'aime, hein, il le sait qu'elle aime, frère. Oh, les gars, c'est à mille et un lieues sous les mers, comme ça, tu le vois, frère, sous l'eau, tu le vois qu'elle a faim, frère. Elle veut, hein. Elle veut, ça se voit, elle veut. Je voulais pas lui faire montrer que moi aussi j'ai, tu vois, mais ça se voit, elle veut, là. Même les titans, c'est des gangs. Il le voit qu'elle a faim sur lui, gros. Elle meurt pour lui, gros. Il lui met même pas un coup de quéquette. À quoi il joue, lui? Et elle aussi, un peu, hein. Elle s'est maniée. Tu as vu comme elle manie les épées, en plus. Elle attrape le vieil, le tord en douce. Crois-moi, et le gadjo, il est amoureux après, hein. Frère. Elle attend quoi? Elle attend qu'il soit un méga titan, qu'elle le retrouve dans la gorge du méga titan, frère, hein. Qu'elle lui coupe la tête pour le furer. Comment ça? Oh, les gars, il y en a qui c'est de l'art.
Oh, elle est en train de furer, mort. Oh, vous vous rendez compte, elle a pris la tête d'un gajo qu'elle vient de décapiter, et elle lui mange la bouche, elle met la langue. Oh, les gars. Oh, allô, il y a quelqu'un qui se réveille, allô, la terre, frère. Allô, la terre, c'est quoi ça? Tu attends que le gajo, il est mort pour lui manger la bouche, la conne, t'es mort. Oh, grosse folle que tu es. Oh, elle est vraiment pas tranquille, elle, frère. Elle est vraiment pas tranquille, hein. Oh, elle est là, bien, frère, il y a que moi que ça choque. Oh, j'étais tellement choqué, j'ai eu une érection, frère. T'imagines le choc que ça m'a produit? Frère? Eh, c'est trop. Réveillez-vous. Et on va finir. Je dis c'est un petit épisode, hein, parce que c'est un petit coup de gueule, parce qu'il y en a, ils sont là, SNK. Eh, frère, moi je vais t'arrêter net, gros. Il y a plein de trucs bizarres dans ton manga hein. Il y a plein de trucs bizarres, gros. Hein? Et notamment, on va s'arrêter sur un point. Il y a plein de points, hein. Il est énorme, le manga. Je peux pas tout traiter, les frères. Mais moi, je tape là où ça fait mal. Tu vois ce que je veux te dire? Je tape là où je sais que c'est ton point faible. Où je sais que toi, grand fan, tu fermes les yeux, frère. Moi, je suis là, je te les ouvre, gros. Je te mets le bout sous le nez, je te dis, sens l'odeur de la mer. Tu le sens, l'odeur de la mer, frère? Hein? Il y en a un autre, gros. Hein? Faut qu'on en parle. Hein? Le plus grand ramasseur de balles de la galaxie, frère, c'est Jean. Hein? Donc, ton collègue, et on en revient, tu as vu? Regarde, on suit la continuité du ver, parce que Jean, à mon avis, c'est un descendant du ver, gros. Tu vois ce que je te dis? Oh, il a attendu que Eren y meure pour niquer Mikasa, frère. Oh! C'est quel genre de ramasseur de balles, ça? Gros? Il a attendu qu'elle soit en position de faiblesse. Plus, son gajo qu'elle aimait, il est mort. Elle lui a furé la tête, frère. Il attend, tapis dans l'ombre. Mikasa, je serai toujours là pour toi. Et il a réussi, il s'est marié, il a eu des enfants, il a ken, gros. Il a ken, le plus gros ramasseur de balles. Aucun respect. Le pire, c'est qu'il amène sur la tombe du gajo qu'elle aime tous les ans, il amène sur la tombe. Il y en a qui c'est artistique, mais c'est un manque de respect. T'imagines, tu es mort, tu es un fantôme, gros. Tu vois ta gonzesse, elle se fait défoncer par ton pote, là. Ton collègue, tu crois que c'était ton frérot, il te prenait dans ses bras. On est frère, mon frère, t'inquiète. Frère. Tu es là, tu es mort, tu es au-dessus de ta tombe fantôme. Ouh, tu vois ta gadji, elle se fait mener par lui. Il rentre, il a cartouche. Bam. Tu vois, je suis aussi dur que la tombe des reines. Non, il y a que moi que ça choque. Il dit, c'est du génie, ça. C'est malsain, frère. Vous pouvez pas trouver un autre gadjo, vous pouvez pas finir célibataire. Hein? Moi, ça aurait été 1000 fois plus poétique. La tête de ma mère, ça aurait été 1000 fois plus poétique qu'elle se monte une petite maison sur la colline. Tu as vu? Un petit bois, tu as vu? Et qu'elle vive toute sa vie seule et aux côtés de Eren. Et là, tu m'aurais montré l'amour. Tu m'aurais montré la puissance de l'amour, gros. Tu m'aurais montré un truc unique. Tu vois ce que je veux te dire? Tu l'aurais montré à elle au fil des jours, gros, qui regarde la tombe, nanana. Et tu aurais montré à quel point, gars, elle tenait à Eren. Ça aurait été tellement poétique, gros. Et à la fin, sa tombe qui apparaît à côté de celle de Eren, gros. Et là, ça aurait été fou. Et là, ça aurait été malade. Et là, frère, tu m'aurais transporté, gros. Tu m'aurais transporté, frère. Là, tu m'aurais transcendé, gros. Tu vois ce que je veux te dire? Tu aurais montré l'amour. L'amour, parce que moi, je dis, il y a des trucs, je suis violent, les gars. Mais l'amour, moi, j'y crois, le vrai amour, hein. Pas l'amour qui est 2024, là, qui font TB, hein, les réseaux et machin, je vous vois tous, hein. Mais le vrai, quand tu as quelqu'un dans le cœur, quand tu as quelqu'un dans l'âme, gros, hein, que même si cette personne, elle part, gros, tu restes là, droit dans tes chaussures. Tu vas pas à gauche, tu vas pas à droite, tu vas droit, gros. Tu vas droit. Et les gadjos qui sont comme ça, je vous respecte. Les gadjis qui sont comme ça, je vous respecte. Et vous savez, et vraiment, je parle sérieusement, là, les frères, hein. Je vous respecte. Vous êtes des gens qui ont des valeurs. Voilà. Et moi, c'est ça que je voulais voir dans ce manga. Des vraies valeurs, gros. Des vraies valeurs. Donne-moi quelque chose qui me donne des frissons, gros. Tu as réussi dans la première saison. La deuxième saison, à moitié. Tu as réussi, gros. Pourquoi à la fin, on perd tout? Alors oui, il y a pas mal de poésie avec l'oiseau, nanana. Mais gros, moi c'est pas ça que je voulais, gros. Moi je voulais aller plus loin, gros. Moi je voulais pas de la modernité dans ce manga. Tu vois ce que je veux te dire? Moi je voulais pas les humains, Eren c'est le grand méchant, nanana. Non, moi je voulais pas ça, moi. Moi je voulais les titans, gros, contre les humains. Basta, cosy, frère. Et c'est tout. On va se laisser sur ça, les gars. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, les frères. C'est tarpin important et surtout, commentez pour le référencement, les frères. J'espère que ce petit épisode de Mon Vieil vous a plu. Je vous embrasse tarpin fort, mes bébés. Et je vous dis à bientôt pour un épisode de Mon Minivier parce que c'est lui qui va suivre. Et je t'embrasse, mon mieux. Yeah.